Oui, bonjour les amis. Alors je vous propose de découvrir le dernier livre du Pentateuque, on appelle la Torah, et ce livre s'appelle le Deutéronome. Je vous lis les premiers versets. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël au-delà du Jourdain, au désert, dans les Arabas, dans la Araba, en face de Souf, entre Paran, Tophel, Lavan, Asséroth et Dishav. Il y a 11 jours de marche de l'Horeb à Kadesh Barnéa en direction de la montagne de Séhir. Or, la 40e année, le 11e mois, le premier du mois, Moïse parla aux fils d'Israël suivant tout ce que le Seigneur lui avait ordonné pour eux. Voilà. Alors, je reprends juste ce livre. D'une part, pour bien vous faire remarquer qu'effectivement, encore une fois, on a l'impression que l'auteur ici met plein de détails géographiques pour qu'on voit bien où ça se passe. En fait, ça ne correspond pas à grand-chose, si ce n'est qu'on est dans la plaine de Moab et qu'on est exactement au point d'arrivée en fait du livre des Nombres, c'est-à-dire que nous sommes dans des plaines qui sont globalement en face de Jéricho, mais donc sur le côté est de la mer Morte, et donc en pleine Jordanie. Voilà. Alors, ce livre s'appelle Deutéronome, ce qui veut dire la deuxième loi. On se souvient que dans notre Pentateuque, nous avons défini le premier livre qui était la Genèse, qui nous expliquait la création et les débuts de l'humanité. Nous avions un deuxième livre qui était l'Exode, qui nous a expliqué donc ce passage de la libération, le passage de la sortie d'Égypte, passage au-dessus ou à travers la mer Rouge, pour aller en fait et redescendre jusqu'au mont Sinaï. Nous avions le livre du Lévitique qui se passait au pied du mont Sinaï, ça c'est Dieu qui donne l'étape de la loi, et puis nous avons le dernier livre que nous avons lu, qui est celui des Nombres, dans lequel, effectivement, le peuple est sorti du mont Sinaï pour grimper jusqu'à cette plaine de Moab. D'accord ? Bien. Il y a eu, la première loi a été donnée, donc, on se souvient, à la fin de l'Exode, et quelque part un peu au Lévitique, mais le Lévitique a été écrit après. Donc, il a été donné à un peuple, mais on se souvient que, du fait du problème de Kadesh, ce ne sont pas les gens qui sont partis d'Égypte qui sont ceux qui vont arriver à Moab. Tout simplement parce qu'il y a eu un changement de génération, parce que Dieu était furieux avec la révolte de Kadesh, et il a fait supprimer tous les gens qui avaient fait le voyage en disant « non, ce sera vos enfants qui arriveront, mais pas vous ». Entre autres, parmi ces gens, il y avait bien entendu Aaron et Moïse. D'accord ? Bien. Donc, il y avait besoin de... En tout cas, c'est une idée qui vient, c'est qu'il y avait besoin de redire la loi, mais en l'adaptant un peu parce qu'il s'est passé du temps entre le mont Sinaï et la plaine de Moab. Donc, Moïse va reprendre la loi de la première alliance pour en faire une deuxième version, c'est le Deutéronome, qui va prendre un certain nombre de détails en compte, et donc on verra, parce que c'est un exercice qu'on va faire assez régulièrement, on va comparer, vous savez, ce sont des codes de loi, et donc on va comparer les trois codes de loi principaux, l'un étant le code de l'Alliance qu'on trouve dans l'Exode, le code deutéronomique qu'on trouve ici dans le Deutéronome, et puis qui sera complété après, dans les années moins 500, moins 550, par un autre texte sacerdotal qu'on va appeler le Lévitique, voilà, le code de sainteté. Et donc ces trois codes-là traitent en fait des mêmes problèmes, c'est un code civil, tout simplement, et que évidemment il y a à chaque fois de petites variations qui peuvent être assez importantes en fait et qui permettent de bien comprendre comment a évolué la mentalité du peuple au cours du temps. Voilà. Concernant ce livre du Deutéronome, il se trouve que son histoire est importante parce que donc je vous avais dit, vous avez cette question qui est que en moins 720, les Assyriens rentrent dans le royaume du Nord.
Les Juifs soit sont envoyés en exil à Ninive et ceux qui ne sont pas pris viennent se réfugier à Jérusalem auprès d'un roi de Jérusalem qui s'appelle Ézéchias et qui va commencer en fait à concentrer l'ensemble du culte juif sur un seul endroit qui est le temple de Jérusalem. Et donc il va y avoir un travail qui va se développer entre Ézéchias et Josias, qui va être un travail de restructuration de la foi sur un seul temple et non pas plusieurs, mais aussi, pour ce faire, il va y avoir un travail d'agglomération, de traditions qui viennent du nord et de traditions qui viennent du sud, pour que le peuple se sente bien, globalement, dans une même église, si on peut dire, en parlant du temple juif, en tout cas dans une même et unique religion. C'est important à l'époque de bien joindre les deux. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans le Deutéronome, on a parfaitement cette histoire de jonction entre les traditions du Nord et les traditions du Sud. Et puis nous avons, dans ce livre, ce qui s'est passé, c'est que vous avez une autre partie qui a été écrite pendant l'exil à Babylone, puisque ensuite, vous vous souvenez, en 588, vous allez avoir les Babyloniens qui vont arriver sur Jérusalem, qui vont détruire le temple, et là, qui vont exiler les gens à Babylone, ou les autres vont partir, se réfugier en Égypte. Voilà. Mais donc, quand il va y avoir l'exil à Babylone, vous avez des prêtres qui sont à Babylone, qui écrivent aussi, et qui vont rectifier un peu le Deutéronome. Puis vous avez d'autres prêtres qui sont restés quand même à Jérusalem, qui eux aussi vont travailler sur le texte de telle façon à le modifier un peu pour accepter, pour intégrer facilement les gens qui vont revenir d'exil, puisque un peu plus tard, vous allez avoir cette question en moins 540, des Perses qui vont battre les Babyloniens et qui vont libérer, effectivement, les Juifs de l'exil de Babylone. Et quand ils vont rentrer, il va bien falloir les intégrer. Donc ce texte du Deutéronome, il est intéressant parce que c'est un texte qui évolue en fonction des nécessités d'intégration. Voilà. On va le lire d'une façon différente. Pourquoi? Parce que vous avez la partie ancienne, entre guillemets, centrale, qui correspond à la fusion des textes du Nord et des textes du Sud. Elle se trouve à partir du chapitre 6. Elle se trouve globalement, si je me souviens bien, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça se trouve au chapitre à 34, vous voyez. Alors, 28, pardon. 28. Donc, du chapitre 6 au chapitre 28, là, on a le corps du sujet, qui sont donc les traditions du Nord, avec les traditions du Sud, c'est le fameux code deutéronomique. Ensuite, il va y avoir, et on les verra après, on verra ensuite les versets 1 à 5 et les derniers versets, qui eux sont des rectifications de dernière heure, entre guillemets, puisque c'est là où on va avoir, les ajouts qui vont être faits pendant l'exil, et les ajouts qui vont être faits après l'exil. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on va mieux y arriver. Et puis au lieu de faire une lecture, je dirais, chronologique, on va essayer d'aller prendre certains sujets bien spécifiques pour bien les comparer entre les différents codes et bien comprendre de quoi ils retournent. Voilà. Et donc c'est ce que je vous propose de faire, à partir de demain, sachant qu'encore une fois, bien sûr, le dimanche ou des jours où apparaissent des textes intéressants, bien entendu, on switch vers l'évangile, en particulier l'évangile de Luc. Voilà, à demain.